Allez, de retour pour cette deuxième rencontre de la soirée. Désolé, j'ai été un petit peu pris de court. Cette deuxième rencontre entre Alpha One et Mimic, comme je le disais, qui est explosive à bien des aspects. Alors évidemment, d'un point de vue classement, comme je l'indiquais en ouverture de ce stream, on a un trio de tête qui ne se lâche pas entre Ducky. Oh pardon, j'avais pas le classement à jour. Autant pour moi. Mais oui, on a des équipes qui se suivent de très très proches. Mais avec Ducky et Mimic qui caracolent en tête, et Alpha One qui est bien. Enfin, excusez-moi, mais Alpha One est troisième en fait. Le classement ouais, Alpha One est troisième. C'est ça. Je suis le classement perturbé. est mal mis de la part de Freezy dans la production. On le met sur le bus, mais on sait que c'est le meilleur quand même dans le métier. Mais et voilà, vous le voyez se remettre à jour en direct. À la volée, le talent. Et voilà, quel homme. Donc voilà, je reprends mon cours. Nos trois équipes qui sont au coude à coude. Et donc évidemment, on va se départager entre Mimic et Alpha One, de qui va bien entendu un peu plus tard dans la soirée, le match juste après en fait, affronter Able qui n'est pas bien loin derrière également. Donc vraiment des matchs très très importants pour vraiment départager nos équipes sur cette 6e journée. Ouais, surtout que le différentiel de ronde aussi, qui est l'élément qu'on va regarder là, s'il y a l'égalité au classement, est extrêmement serré. Demi qu'Alpha One, on parle de 3 rondes d'écart. Même chose pour Able. Donc l'équipe qui va perdre ce match, qui se retrouvera potentiellement en 4-2, à égalité potentielle si Able l'emporte, vont devoir aussi regarder au niveau du différentiel pour savoir qui se classe dans le top 3 là, ou le top 4 plutôt. Donc dans tous les cas, là, plus on gagne de rondes, plus c'est serré comme match, plus on a une chance de garder quand même le 4e spot si jamais Able gagne ce soir également. Mais dans le fond, c'est un match tellement important là, pour rattraper Ducky, certes. Ducky 4-1 qui joue un match, j'imagine, contre une équipe de bas de classement parce que on voit que Concordia ont joué, on voit que UV1, d'ailleurs, Concordia, ce n'est pas à jour, mais ils ont remporté contre UV1. Ducky qui joue contre Able, donc c'est un duel aussi extrêmement serré. Donc c'est possible aussi de prendre la tête ce soir là, pour l'équipe qui l'emporte. Ouais, en fin de compte, l'équipe qui a peut-être le plus à perdre dans le tas, c'est peut-être Able, qui est avec une victoire de moins. Si jamais il s'inclinait ce soir contre Ducky, se ferait un peu plus décroché par rapport à ce trio qui est devant eux. Ça, on le verra un petit peu plus tard. Là, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce duel entre A1 et Mimic. On sait également qu'il y a certaines rivalités. On a des fortes têtes d'un côté comme de l'autre chez ces deux équipes. Et on va clairement aller régler nos comptes sur le serveur ce soir. Ouais, en espérant que, évidemment, Mimic soit le retour de degré de l'année passée. En fait, on sait que Mimic, cette année, ont plus de facilité à se laisser aller sur le serveur, là, à laisser les rondes s'échapper contre les équipes un petit peu de moins de calibre. On va les sortir les wallbangs, on l'a vu hier notamment au niveau du wall, où on faisait juste wallbang toute la ronde. C'est le genre de ronde qu'on ne pourra pas faire contre Alpha One. Étant donné qu'on est au niveau de 4-1, donc on sait qu'on va pouvoir shoot back chez Alpha One. Noak, entre autres, qui est sur le retour dans sa saison 3 et qui est un des joueurs vedettes d'Alpha One. Je ne sais pas si on a les classements des joueurs, je ne sais pas si c'est disponible de nous le montrer à l'écran, mais je crois qu'il est dans les tops de la ligue quand même. Pour ceux qui suivent le fantasy là, pour gagner des prix, je pense que Noak est un choix presque automatique pour les joueurs qui veulent gagner les prix de la Fantasy League. Là. Ouais, non, c'est une valeur sûre en termes de puissance de feu, hein, tout comme les fans en face, évidemment, pour les rangs de Mimic. On attend notre dernier joueur sur le serveur. On peut peut-être en profiter pour faire un petit tour de remerciements pour nos commanditaires, sans qui rien ne serait possible, évidemment. On va rapidement les passer. Alpha One Simulation, Paro Info, Tim Hortons, Red Bull, bien évidemment. Moi, je vois que tu as déjà reçu ton chandail, le petit chanceux. Qui j'oublie, HyperX, bien évidemment. Je vais y arriver. Pizza Salvatore. Et surtout leur système électronique, informatique, pardon, pas électronique, qui a joué des petits tours. Est-ce que j'en ai oublié Il me semble qu'il m'en manque un. Tim Hortons, je crois que je l'ai dit. Red Bull, je l'ai dit. Écoute, Tim Hortons, Red Bull, peut-être, je sais pas si on a été mentionné, mais il y en a Je les ai dit, mais je les ai pas montrés. Regarde, c'est magnifique. Okay. Bon, écoute, il y en a tellement. À chaque année, tout le monde veut nous sponsoriser. C'est ça, évidemment. Tout le monde veut mettre en avant la ligue, donner des prix aux joueurs. Benny Eco aussi, qui s'est investi depuis la saison 1 ou 2.
qui sont encore là. Donc, écoute, tout le monde veut faire partie de la ligue, tout le monde veut en donner davantage aux joueurs. Il y a des prix qui sont donnés à chaque semaine sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à les liker, à les partager aussi. On sait qu'il y a un petit étouffement en ce moment de la ligue. J'ai l'impression que les joueurs sont un petit peu essoufflés parce qu'il y a beaucoup de soirs de match. On sait qu'on joue 2 soirs à Valorant, 1 à 2 soirs à Counter-Strike. Je ne sais pas s'il y a un essoufflement, mais écoutez, n'hésitez pas les joueurs à les liker. Les gens dans le chat aussi à les liker, à aller sur Twitter. Il y a des prix à gagner à tous les jours presque. Des tirages, des headsets, des claviers, des souris, des écouteurs. Écoute, il y a tellement de prix à gagner pour les joueurs de la part de ces compagnies-là que je comprends pas pourquoi il n'y a pas autant de monde qui partage à tous les jours des affaires sur Twitter. Ouais, si j'étais un joueur, je partagerais à tous les jours. On sait que c'est important. Déjà, c'est suffisamment rare pour être souligné, honnêtement, qu'une ligue en ligne ait autant de soutien, et puis de soutien vraiment de commerçants locaux, même si certains sont des grandes chaînes. Ça reste, dans certains cas, un soutien de commerce de proximité pour certains, quasiment. Et c'est important pour eux, la visibilité qu'on peut leur apporter. Honnêtement, c'est une situation de win-win, et puis il faut essayer de profiter là-dessus. On sait que les écosystèmes d'e-sport, d'un point de vue financier, c'est souvent délicat. Et cette ligue est quand même une belle opportunité pour les joueurs de se distinguer. Mais ça nécessite une certaine infrastructure. Il y a quand même beaucoup de monde qui travaille très très fort à chaque soir pour vous donner cette compétition. Et il faut essayer de pousser pour lui donner un maximum de visibilité pour qu'on puisse vous offrir de nouvelles saisons et puis des magnifiques finales en LAN comme on a pu les avoir précédemment, parce que ça aussi c'est des événements ô combien rares d'avoir un événement qui soit capable de se permettre des finales en salle de la qualité qu'on a pu procurer lors des saisons 1 et 2. Écoute, c'est extrêmement bien résumé, mon cher Alban, alors qu'on a le Mabam devant nous qui s'est fait enfin. Il manque un joueur sur le serveur, certes, mais on a réussi à avoir les capitaines de côté. Donc, Haven pour une deuxième fois ce soir. Écoute, c'est souvent la même chose. Hein? Quand on voit Ascend une fois, on la voit 3 fois. Là, on voit Ascend une première fois, on la revoit une deuxième fois. Donc, Sunset, il a failli faire la coupe finale. Même chose pour Breeze, étonnamment. Donc, les 3 maps qui sont les moins jouées, j'ai l'impression, en fait, les deux entre Breeze et Sunset, qui sont les moins joués, qui sont de retour, et qui ont failli se faufiler dans le map ban. Effectivement, mais la loi des séries a frappé. On va retourner sur Haven. Une carte qui laisse la place belle toutefois au style agressif, hein, comme on est sur une carte à 3-6, à 3-6, excusez, à 3 sites, eh bien on va très souvent aller pousser pour aller chercher de l'information, comme on l'a vu d'ailleurs lors de notre match précédent. Et puis c'est des choses qu'on aime bien faire, notamment du côté de chez Mimic, que ce soit avec Fan ou même Timo, aller chercher de l'information et très rapidement pouvoir vraiment prendre en tenaille nos adversaires. J'ai hâte de voir si on va avoir le même plan stratégique. Là, on voit que déjà Fan est sur Néon. Donc, on sait qu'on l'a vu déjà jouer Fracture l'année passée sur Néon automatiquement. Là, on a une map, comme on dit, plus grande, rotation 3-7, donc on va pouvoir courir plus rapidement. Et on sait qu'il est à l'aise sur ce dueliste. Donc, c'est possible qu'il nous sorte encore une grosse performance. Timo qui va jouer Sky. Timo qui est un joueur aussi à surveiller en termes de frag. Possiblement le joueur numéro 1 en termes de score. Il faudrait que je vérifie mes stats avant de dire n'importe quoi pour ceux qui sont fantasy. C'est Volcan, en fait. Timo qui est 4e. Et Toskri qui est 3e, qui d'habitude joue potentiellement un dueliste, qui va être sur les smokes aujourd'hui. Double contrôleur. La stratégie utilisée par les joueurs de Mimic. Ouais, on va essayer de dresser les barbelés. Toutefois, on en a quand même Fan avec Néon. J'en parlais, on aime bien pousser. Et puis Néon, c'est clairement un atout de poids. On l'a vu faire des miracles sur Fracture, notamment lors de la saison précédente. À voir si on va appliquer le même style sur Haven. Match important pour le classement, on se rappelle, hein, les équipes qui sont 2 et 3 pour l'instant. Donc avec une possibilité de se finir premier si Doki vient à perdre ce soir contre Able. Dans tous les cas, le top 3 qui est tellement important pour le reste de la saison, pour les playoffs, surtout le positionnement. Donc même si on est au 6e jour de match, on sait que ça arrive rapidement. Je pense qu'il y en a 14 dans tous des matchs. Donc il faut s'assurer de gagner tout ce qu'on peut.
Non, effectivement, hein, si on ne veut pas se retrouver face à un marathon lors de ces finales, comme on a pu le voir hein, avec Ducky lors de la saison 2, qui a été capable de remonter tout ce loser bracket, c'est pas impossible, mais c'est quand même se compliquer la tâche. Oui, surtout, je pense qu'on a parlé avec les joueurs de Ducky après, là, c'était 3 BO3 de 9 maps en tout, donc je pense que c'était once in a lifetime. Là. On verra pas une run comme celle-là se reproduire, j'ai l'impression. Donc il faudrait pas se suivre. Il faudrait pas se fier à leur histoire, en fait, et se dire on va répéter ce qu'ils ont fait parce que c'est un risque un peu inutile. Ouais. Après, ça arrive de se faire surprendre, hein. Ça a été le cas, mais on a réussi à garder la tête froide et puis à prendre les cartes les unes après les autres. Ouais, on est parti. En attaque, Mimic, avec cette composition potentiellement défensive, donc peut-être qu'on a pris le pari vraiment à la rotation, vraiment être capable de complètement bloquer. On a des gros atouts offensifs tout de même. Avec cette néon, il va falloir un très très gros fan si on veut prendre tous les points qu'on veut. Et c'est parti, fan qui lance instantanément cette agression et qui va s'empaler directement. La confrontation, on n'aura pas attendu bien longtemps. Nock qui enchaîne un très beau doublé, heureusement Toskri derrière équilibre et avec l'aide de son partenaire, on est sur une situation 2-3 contre 2, mais le flank de Yessin impeccable qui va envoyer une balle directement dans le crâne de Toskri. La flash impeccable, mais Yessin qui va prendre le dessus et dans le dos, pardon, excusez, j'en perds mes mots, Fuse qui va également prélever le scalp de la Killjoy adverse. C'est un retake impeccable de la part de Alpha One. Et oui, c'est le duel à surveiller, comme tu l'as dit. Ça n'a pas été très long entre Nook et Fan Before. Les deux duellistes qui se connaissent et qui s'envoient des pointes, on le sait régulièrement, et qui veulent surtout dominer le serveur. Et on a vu dès l'instant, c'est Nook qui a landé le double headshot au Ghost Close Range. Et c'est Toskri, l'ancien Alpha One dans la saison 1, qui a bel et bien failli venir retourner la ronde contre son ancienne équipe. Mais Yessin et Fuzz, comme tu l'as dit, ont bien clean up le site sur le retake au niveau du C. La flash de Timotino qui avait totalement aveuglé Yessin, mais qui a quand même trouvé le kill. Et somme toute, une première ronde offerte sur ce retake à Nook et sa bande, qui ont l'avantage clair dans les environnements. Fan qui a quand même sorti un Marshall. Et sur Néon, c'est un gros de choix parce qu'il veut jouer close range d'habitude. Là, Nook prend beaucoup de dommages. On va pouvoir se healer quand même lorsqu'il quittera le mur. Yessin et Fan Before un duel de Marshall remporté par le dueliste d'Alpha One. Pelt est là pour le trade potentiellement. Et Yessin qui continue de s'avancer, ça peut être dangereux. Ouais, là, je pense qu'il considère que tout ce qu'il prendra sera du bonus. Il a déjà prélevé une tête, il va en trouver une deuxième sur Beaver qui va tomber. Fuse également à l'autre bout de la map. Et Yessin le triplé au scout. C'est un carnage. On a le contrôle du spike et Timotino est bien seul avec son shérif dans ce garage. Il va probablement essayer peut-être de se faufiler, aller faire du dégât économique. Il va prendre une tête mais faire tomber Karma. Et c'est Fuzz qui va terminer le travail. Très grosse défense, mais surtout cette poussée de la part de Yessin qui enchaîne un triple kill dans le camp adverse. Oui, on a vu, on avait un joueur qui était prêt pour le trade, mais je pense qu'on n'était pas au courant chez Beaver qui s'est avancé dans le crosshair adverse et ça a coûté 3 kills même avant qu'on puisse trader. En fait, le seul kill est arrivé sur Karma qui a été affaibli précédemment. Donc, on a quand même gardé le Marshall chez Yessin. C'est peut-être le seul négatif de la ronde, c'est qu'on n'a pas pu mourir et upgrader potentiellement. Mais avec les headshots qu'il a landé, peu importe, en vue de l'armure, ça n'aurait rien changé. Donc, il est extrêmement confiant avec cette armure dans cette troisième ronde. Et c'est Fan une fois de plus agressivement, cette fois-ci au niveau du short OA, avec un molotov de la part de Beaver, justement, pour gagner de l'espace. Ouais, et puis on comptait pousser derrière le chien. Ça a un petit peu calmé cette molotov. C'est un bon coup de sa part. Karma qui va aller trouver l'ouverture sur Fan. Timotino qui va enchaîner un très bon doublé pour aller terminer de nettoyer ce bon site. Ah, le spike est posé à l'instant. Ce retake, on va chercher l'information. On va devoir se planquer derrière nos smokes et se replier complètement. Est-ce qu'on va décaler cette de sa Sentry? On est à 2 sur ce Heaven. Il va falloir que Toskri soit précis. Mais pour l'instant, ce sont de précieuses secondes qui s'égrènent. Et c'est Timotino qui va commencer à faire le ménage au niveau de cette fenêtre. Il va perdre son duel derrière face à Frags. Et finalement, Toskri va clore le débat. Et on va aller chercher notre premier point. Effectivement, par contre, c'est 2 joueurs vivants là, chez les joueurs de Mimic, donc ça a coûté quand même très cher
alors qu'on a vu Noak justement rater dans le dos de Timotino. C'est vraiment ce qui a ultimement coûté, j'imagine, la ronde à Alpha One, parce qu'il avait un kill gratuit, alors que Noak était bien caché. On avait perdu son teammate Fuzz en échange. Et vraiment, c'est ce kill-là, j'ai l'impression, qui a tourné la ronde de côté. Achat complet des deux côtés. Petites armures chez Karma, chez Timotino et Beaver. Par contre, avec les Vandals du côté d'Alpha One, les petites armures n'auront pas vraiment d'impact réel. Là. Un headshot aurait coûté la vie, peu importe. Et c'est le même défaut, mais cette fois-ci, Fan, qui va faire semblant d'aller au niveau du short et va courir immédiatement au niveau du C. Yessin et Frags bien positionnés ensemble. C'est rare qu'on joue une défense à deux au niveau du C, mais chez Alpha One, c'est le plan en début de match. Et ça pourrait surprendre peut-être l'avancée de Mimic. Ouais, une lecture de jeu, un pari peut-être, en tout cas pour l'instant. Visiblement, l'instinct a l'air de se convertir. Cet assaut sur ce garage qui va peut-être faire un sandwich également. Le repositionnement de Yessin qui a très bien senti le coup. On a déjà enclenché les rotations, mais c'est Timotino qui va trouver l'ouverture sur Frags. Derrière, on va faire beaucoup de dégâts sur Beaver, mais on va perdre notre duel. Yessin n'avait pas le droit de le craquer comme ça. Ça va donner un avantage décisif à l'attaque. L'on enchaîne derrière. Timo qui va chercher un troisième kill avant de tomber sous les balles de Fuzz. Et Fan qui termine le travail et cet assaut qui a été impeccable de la part de Mimic. Ouais, écoute, ça c'est split de la part de Mimic là, avec les duels remportés. Jamais, comme tu dis, Yessin contre Castor, un duel qu'on ne pouvait pas perdre alors que Frags a été trouvé sur la boîte, la smoke en main contre Timotino, qui est déjà sur 7 kills. J'en parlais de Timotino qui est depuis le LAN de la saison 2, depuis qu'il est devenu LANO Timo, en fait, depuis la LAN ATS même, est un joueur là, changé, est un joueur amélioré. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On sait qu'il est jeune. On dirait que c'était l'élément déclencheur pour se dire « Hey, je veux de retour ici, je veux performer, je veux gagner ». Bon, je pense qu'il a 15 ou 16 ans, c'est un jeune joueur, mais depuis ce temps-là, il performe comme jamais. Non, dès la première saison, on a senti un gros potentiel et là, ça a l'air vraiment de se convertir. Un joueur qui s'épanouit vraiment dans ce roster. En parlant d'épanouissement, c'est ce bon site C qui est un très très bon lieu pour cette attaque. On a réussi à prendre complètement ce site avec peu de résistance. On a bien fait le ménage. Yessin au judge qui va faire tomber Timotino, mais c'est Fan qui va terminer le travail. Et c'est un nouveau round avec 4 joueurs encore en vie pour l'attaque. Oui, évidemment, on savait du côté de Mimic qu'on sauvegardait chez joueurs d'Alpha One et on connaît la stratégie lorsqu'on sauvegarde contre Mimic. Mimic qui vont tenir W enclenché et prendre tous les duels inimaginables. Que ce soit un judge, que ce soit un vandal ou un shérif, quand on est en confiance, surtout chez Fan. Et Fan, lorsqu'il joue Néon, ajoute une extra agressivité à son jeu. Pas seulement le joueur le plus agressif de la ligue, quand même, mais quand il a Néon, et avec raison, c'est tellement agréable, juste courir, glisser, trouver un shot en glissant. C'est un bonhomme qui brise le jeu et Fan le fait très bien. Non, clairement, on le voyait aussi voltiger avec Raze à l'époque lors de la première saison. Et puis, il s'est parfaitement adapté à Néon depuis. Cette attaque de ce garage, on va aller s'appuyer sur cette très bonne smoke et Timo qui enchaîne. On en parlait, hein, et puis vraiment ce joueur qui explose. Frags par contre enchaîne un très bon double kill pour aller concéder ce garage non sans infliger de bons dégâts. Fuzz qui va aller finalement aller chercher la sky adverse pour aller s'offrir un 2 contre 2. Le spike est posé, on se cherche pour l'instant, on va essayer d'aller prendre un maximum d'informations. On est parti sur un positionnement très très regroupé du côté de la défense. Beaver du fond de la ligne et c'est finalement du fond du spawn, pardon. Beaver qui va aller faire un très bon double kill impeccablement, tir au pigeon dans le dos. Et c'est déjà un 4e point pour Mimic. En fait, depuis qu'on a gagné la piste ronde et la ronde qui s'ensuit, on n'a pas vraiment de solution à Timotino, en fait, qui a 2 triplés de suite. Donc, je ne sais pas si la solution... En plus, on avait 2 joueurs au niveau du garage. On avait Karma et Noak, notre joueur vedette chez Alpha One, qui a été trouvé là, par une flash et un double kill du même joueur. D'habitude, on voit souvent un joueur qui va se faire flasher par le teammate et entry derrière la flash de Sky. Parce que ça prend quand même un petit délai avant de pouvoir reprendre son arme. Mais Timotino, lui, fait tout lui-même, derrière Fan en plus, qui va ouvrir au niveau du A-main. Et on a seulement qu'un joueur, c'est Karma pour défendre au niveau du A. Stinger en main, donc 20 balles dans le magazine, mais ça en prend beaucoup pour trouver des kills. Est-ce qu'il peut trouver au moins le premier, alors que Fan s'avance derrière cette même smoke, supporté par 3 teammates, alors qu'on a un flank au niveau du short et un non-joueur au niveau du bait. Fan qui profite de territoire gratuit.
Et Karma qui s'est faufilé avec Yassine au niveau du short, un premier kill au job. Ouais, Karma, Fan, il arrive dans le dos. Karma au niveau du short, qui rate toutes ses balles. Ne trouvant pas le train, des fans en trouvent deux. Le site qui va s'effondrer. Ouais, Karma qui va peut-être un petit peu s'en vouloir là-dessus. Il y avait quand même beaucoup de bruit ambiant, beaucoup de smoke. J'ai pas vu s'il était vraiment gêné. Mais en tout cas, on va derrière s'appuyer. On prend pas de risque, hein, un ulti direct de notre Viper. Et puis on enchaîne les kills, on cumule les points, on va avoir beaucoup d'ultimates pour convertir derrière. L'économie de Mimic qui commence à être excellente tant d'un point de vue financier que d'un point de vue d'ultimate. Et là, en plus, on va prendre quand même l'ultimate de Viper dans une position de 4 contre 1. Castor qui va s'assurer de ne pas perdre d'armes. C'est un gros ultimate que celui qu'on vient de prendre là. On va en plus le laisser tomber. On était sur une save round quand même chez Alpha One. Donc on a trouvé un kill sur Timotino, certes. La mauvaise nouvelle pour les fans de cette équipe, c'est que si on trouve Timotino, il reste encore extrêmement de firepower combiné entre Pelt, Proscrit et Fan. Alors qu'on va peut-être pouvoir sauver un arme là, chez nous qui va rester coincé au niveau du city. Il est allé tenter de tirer les joueurs adverses, mais finalement non. Avait un arme dans les mains, mais il va décider de tomber. Et concéder une 5e évidemment à Mimic et surtout une 5e de suite, alors qu'on n'a aucune solution pour la défense. Ouais, pour l'instant, ça craque de toutes parts. On a essayé plusieurs dispositifs, mais on manque peut-être un petit peu d'outils. Karma qui a du mal un petit peu, je trouve, à dégager son jeu pour l'instant. Pas tant en termes de frag, mais vraiment en termes d'utilitaire. Très souvent, ces sentries se font... ont peu d'influence, on peut difficilement capitaliser dessus. La même chose pour ces nanos. Et Fan qui va aller directement agresser. On est déjà sur ces connecteurs entre B et C. Et on va tenir impeccablement cette smoke. Le spike est posé. Ce retake qui est dans une bonne position toutefois pour la défense. Il va falloir toutefois aller dénicher ce Fan qui est derrière le panneau. Et c'est chose faite. Noke qui va aller directement s'appuyer sur son invise, également donner du soutien sur son leer, mais il y a beaucoup trop de smoke pour faire quoi que ce soit pour l'instant. Un peu plus territorial, on a enclenché une très belle rotation, la prise à revers, le coup double de la part de Mimic qui est allé chercher ce double assaut, hein. On a concédé le retake pour aller prendre à revers la défense et ça a magnifiquement bien marché. Écoute, je suis en train de faire des calculs dans ma tête. Le temps des utilitaires entre Castor, en fait, entre Beaver et Pelt, on a double molly sur Beaver, on a double molly sur Pelt. Je crois que lorsque le spike est planté, si on établit bien nos rotations, je pense qu'on a à peu près 10 secondes d'opportunité pour défuse le spike avant que toutes les molotovs nous en empêchent. Fait qu'on n'a même pas le droit de le laisser planter, j'ai l'impression, chez Alpha One, alors qu'on a un seul Vandal. Surtout, c'est un Bulldog sur Node. 4 shérifs pour défendre cette ronde. 3 joueurs au niveau du C pour défendre, certes. Mais Fan Before qui trouve le premier kill. Il y a un pas de on est étourdi chez Yacine. Et Toscri qui va le trouver. Les 3 joueurs au niveau du C qui ne trouveront même pas de kill. Un peu de dommage sur Fan, mais c'est tout. Et Timotino peut les healer en plus. Une autre ronde totalement perdue, alors que Fan va tomber contre Frags, avec qui j'ai joué à Counter-Strike 2 d'ailleurs récemment. Mais c'est tout ce qu'on a trouvé comme succès chez Alpha One. Pas se trouver un kill, traité immédiatement par Beaver. Est-ce qu'il peut garder le Phantom chez Frags? Il est sous pression, il est entouré de tout partout. Toscri dans le visage. Et c'est Karma derrière, peut-être derrière lui plutôt, mais c'est Toscri qui trouve le kill dans un duel de Omen. Et c'est une 7e ronde de suite chez les joueurs de Mimic. Et on n'a pas perdu plus de 2 joueurs dans celle-ci. Ouais, rien de très profond stratégiquement là, c'est passé juste au forceps, au talent, au aim et au headshot distribué, principalement l'ouverture de Fan qui a fait beaucoup de dégâts. On a une très bonne alternance aussi en termes de rythme, hein, entre les poussées vraiment brutales, les agressions franches et les progressions beaucoup plus mesurées, beaucoup plus à contre-temps pour essayer d'aller slalomer entre les utilitaires adverses. Parlant de slalom, Yacine ici qui se fait complètement stun derrière Timo qui pousse avec sa smoke et qui va aller prélever la jet adverse Yacine qui ne fait plus rien sur le serveur depuis après son bon début. Noke enfin qui va réussir à faire tomber Toscri, mais Fan va trouver le revenge derrière et chercher son 3e kill de la manche. On est quand même sur une situation de 2 contre 1. Le 1 contre 1, Frax il fait un très bon travail, mais c'est Pelt qui va terminer le travail. C'est un 8e point pour Mimic.
Ouais, alors, on oublie souvent que cette équipe-là est composée en fait de 5 joueurs vedettes chez Mimic parce qu'ils peuvent tous être le meilleur fragueur d'une équipe autre que Mimic en fait. Timotino sur 15, Fan sur 11, Beaver même sur 6, qui est toujours de support notamment, mais c'est Toscri 6 kills, 10 assistances sur Omen qui fait des smokes. Et d'habitude, c'est Pelt qui joue ce rôle avant l'arrivée de Toscri, qui est un ancien dueliste. Donc Mimic en fait sont composés de 5 joueurs vedettes et en ce moment, on est en train de tirer tout le monde avec un avantage. Il n'y a pas un joueur qui a vraiment une solution. Là. Il y a No qui trouve un kill, mais il est tradé immédiatement le 3/4 du temps. La fan, une fois de plus, au niveau du C, seul. Il n'y a plus personne pour défendre ce C-side chez les joueurs de Alpha One. On a totalement abandonné le side et on va pousser quand même No au niveau du garage. Karma qui trouve le kill, qui est immédiatement Timotino et No qui va tomber par Timotino une fois de plus. Bell qui va trouver en plus Yacine durant ce temps-là. Le side qui est tombé. Un nul à la défense qui a été pris pour les forcer à reculer. Mais on peut seulement recommencer si on veut. On est 3 au niveau du C long et un joueur qui flingue au niveau du mid. On peut faire ce qu'on veut chez le joueur de Mimic. On a les coups des franches, c'est clair. J'ai l'impression qu'on joue presque un petit peu avec notre nourriture. Ce soir, on sait qu'on a vraiment eu un gros impact, même si la Fuzz a calmé les ardeurs de Pelt, a trouvé ce bon flingue qui aurait pu faire pas mal de dégâts. Mary Take, situation de 2 contre 3, il y a une smoke, il y a une petite tête, un petit interstice dont va profiter Toscri pour enchaîner le double kill, faire tomber les derniers adversaires sur le tarmac et aller chercher un 9e point pour Mimic. Et c'est surtout un 9e point de suite. Et c'est la première fois qu'on perd. Est-ce qu'on était à 2 ou 3 vivants? Je pense que c'est la première fois qu'on perd 3 joueurs depuis je ne sais pas combien de rondes, parce qu'on a bel et bien perdu un joueur à la fin lorsque Toscri a trouvé les deux. Il y a eu un trade. Donc, écoute, même lorsqu'on trouve un peu de succès chez Alpha One pour l'instant, c'est de trouver 2 kills. C'est même pas de trouver une potentielle ronde à clutcher, c'est de trouver un trade. C'est de trouver un kill sur Timotino qui est à 17-9. Toscri, Castor et Pelt ont 4 morts chacun. On ne trouve pas ces joueurs-là parce que Timotino et Fan font tout le travail. Ils sont absolument intenables. On y va au cheese, au judge à courte distance, mais on fera beaucoup de dégâts. Mais on ne fera tomber qu'un seul adversaire. Nock, toutefois, avec cette poussée sur ce C, va aller faire tomber la couverture arrière. Mais on ne va pas en profiter, on ne va pas tenter le flank et on va se diriger vers le garage pour aller chercher du control map, chercher de l'information pendant ce temps-là. L'offensive, elle s'oriente clairement sur ce bon site A. C'est Frags qui est là au comité de réception, mais il n'aura aucun poids et va complètement lâcher ce bon site A sous la bonne précision de ses adversaires. L'ultimate de Viper, situation plus que compliquée pour ce retake alors qu'on était à égalité numérique. Ce Hunter's Fury, est-ce qu'on va aller pouvoir faire des bons dégâts? Timotino qui va pusher sur sa flash. Combien de fois on l'a vu faire ça de manière efficace? Vraiment, il est absolument impérial sur sa Sky. Nokay qui va toutefois faire tomber Fan qui avait claqué son ultimate. L'Impress ne le sauvera pas toutefois du quadra kill de la part de Timotino. C'est 10-2 au changement de side. Autant dire que ça a été un speedrun quasiment du côté de Mimi. C'est 21-9 chez Timotino avec ses propres flashs, comme tu l'as dit. Écoute, c'est une moyenne presque de 2 kills par ronde. Parce que 21 par 12, ça fait à peu près 1.7. Donc, il tue presque à lui seul 2 joueurs à chaque ronde de l'équipe adverse. Et qu'est-ce que tu veux faire quand ton joueur de Sky fait ça? Suivi par la suite d'un joueur de Néon qui est fan before, qui est reconnu comme étant le MVP de la Ligue l'année passée. Donc, je veux dire, quand ces 2 joueurs-là performent comme en ce moment, il n'y a aucune équipe qui peut les tenir. Alpha One qui pourtant... En fait, il y aura peut-être Ducky, ça reste à voir, mais Alpha One qui sont quand même 3e au classement et en ce moment n'ont même pas l'air dans la même ligue. Là. Ouais, non, là, je sais pas si c'est la motivation, la Red Bull, le style de jeu ou la map, mais en tout cas, tu l'as dit, il y a une classe d'écart entre ces 2 équipes. Pelt qui va aller à longue distance trouver un double kill alors qu'on avait des ghosts en face. Derrière, ça enchaîne très très vite. On a perdu qu'un seul joueur. Les barbelés sont dressés. Vous ne passerez pas, vous ne survivrez même pas 30 secondes dans cette round-là. C'est un carnage. Écoute, on est sans les mots, j'ai l'impression, là, Timotino qui va même y aller pour le Guardian. On veut finir ça immédiatement. On veut peut-être y aller pour Speedrun any percent after losing 2 rounds. C'est une nouvelle catégorie sur speedrun.com. Combien de rounds de suite est-ce qu'on peut enchaîner chez les joueurs de Mimic? Et surtout, est-ce qu'on peut faire ça rapidement? Parce qu'on a rushé au B les 2 équipes et il n'y a eu aucun succès pour la défense, pour l'attaque maintenant d'Alpha One.
Et on va réessayer cette fois avec 4 shérifs, avec un Stinger chez Karma. On a quand même été pour un investissement complet chez Alpha One. Donc, on a besoin de trouver quelque chose cette ronde-ci parce que sinon, on va avoir 10 points de match avec une économie limitée. Et immédiatement, le plan au niveau du garage qui est aperçu par la tourette. Ouais, bien maigre information. On s'oriente vers un assaut de ce bomb site B, mais on est extrêmement prudent. On couvre tous les angles au maximum. L'assaut qui est lancé directement. Ce dash va permettre d'éviter cette nanoswarm. Mais le bomb site B, c'est clairement pas l'idéal pour soutenir un retake quand on est bien moins équipé. Mais Yessin va quand même aller prélever le scalp de Toscri. Très bon premier Femetino derrière qui enchaîne. Non! Autant pour moi, j'étais persuadé qu'il trouverait le deuxième. Et finalement, c'est Frax qui va prendre le revenge. Je crois qu'on a enfin un point, à moins d'un exploit en 1v3 de la part de Beaver. Et on va réussir à prélever Yessin derrière, s'appuyer sur la molly. Mais finalement, Karma va finir le travail. C'était compliqué de pousser à travers cette smoke. Et c'est enfin un troisième point pour Alpha One. Effectivement, la séquence de 11 qui est brisée et on avait vraiment été pour la grosse investissement chez Alpha One. Même, c'est un petit peu la même chose quand même chez les joueurs de Mimic. La Timotino qui avait un Guardian entre autres qui a été perdu et possiblement récupéré, là, qui va être transféré à Frax dans cette ronde-ci. Donc, avantage armement clairement chez Alpha One. Par contre, il y a quand même 3 shérifs et un shorty même sur Beaver qui va être au niveau du C. Pour l'instant, on se dirige potentiellement au niveau du A, peut-être même au A short là, chez les joueurs, plutôt au A long même. On va y aller pour les duels de longue portée, mais c'est Timotino, le raid boss, avec un shérif de contre-nook maintenant. Et c'est à l'avantage de l'entry fragger d'Alpha One, qui peut en plus s'overheal jusqu'à 150 points de vie. Il n'y a personne d'autre pour l'instant dans la tête, alors que Toscri fait son chemin au niveau du Heaven, un site au A totalement conquis par Alpha One. Ouais, Enoch qui prend cette position élevée pour aller surprendre les adversaires, garder une longue distance surtout, car on se doute que la longue distance va nous avantager, surtout face à un shorty. On va prendre beaucoup de dégâts de Beaver qui ne réussira pas à faire tomber son adversaire. Fuzz qui s'est bien replié va prélever le corps de Beaver avant de tomber sous les revenge de la part de Toscri. Le 1v4, on a réussi à conserver 4 armes, c'est crucial si on veut espérer faire la remontée du côté d'Alpha One. Toscri qui a quand même faim, on l'a pas vu vraiment énorme, il a fait le boulot, il y a eu pas eu d'erreur de son côté, mais il veut briller également et il va, c'est chose faite là, très bon kill de loin. Et je pense que le contrat est fait en 1v4, il va faire tomber un adversaire. Est-ce que Karma... Non, c'est bon, on a la bonne distance. Ce 4e point qui est converti avec relativement peu de frais, on va peut-être pouvoir stabiliser une économie du côté d'Alpha One. Oui, de toute façon, chez Alpha One, c'est mission ne pas perdre plus de 2 rondes, parce que si on perd la première et que la deuxième est perdue, c'est la fin de cette partie. La bonne nouvelle, c'est qu'on a, comme tu l'as dit, sécurisé les armes, 3 en vie, donc on a pu avoir des vandales sur tout le monde. Mais Timotino, la mauvaise nouvelle pour l'autre équipe, c'est qu'il a effectivement son Phantom. Il n'a pas besoin non plus d'un gros shield alors que les vandales sont sortis, donc il peut économiser là-dessus. Et va se reposer au niveau du short pour l'instant, mais c'est l'avancée de Yessin. Avec le support de Fuzz au niveau du C, lentement mais sûrement. Fan et Castor qui sont au niveau du C, donc double défense de C. Aperçoit 2 joueurs qui lui tirent dessus, les utilitaires qui sont levés des 2 côtés, mais l'agression va être reportée à plus tard. On est prudent du côté de Mimic, je m'attendais à justement peut-être plus d'agression, plus de poussée, mais là on a joué purement défensif. On a attendu couvert un éventuel rush C, et puis là derrière on prend le pari, on va aller mettre énormément de renforts sur ce bon site A, mais la lecture elle n'y est pas, car pour l'instant c'est un assaut sur ce bon site C. Toutefois, on les a vus faire du très gros boulot en termes de retake. Ce spike qui va être posé, on va couvrir à 2 cette longue allée. Cette position assez avancée sur ce garage de Yessin qui va faire tomber Pelt. Et ça, c'est une très bonne opération parce que derrière, on a Noak qui arrive en flank instantané et va faire un petit peu la réponse du berger à la bergère. Enchaîner 2 kills faciles. Il a failli pouvoir en aller chercher un 3e. Il a juste pris l'information
En dessous de cette caisse, on est pris en tenaille, mais toutefois les très bons kills de Timo et Toskri qui vont faire tomber respectivement Nook et Yessin, et ça va faire très mal. On a uniquement le rideau défensif au niveau de cette longue allée. On va faire tomber les précieuses secondes, mais je pense que le principal dégât est fait. Certes, on va concéder le point, mais on aura surtout fait tomber énormément de joueurs adverses. L'économie qui va prendre un coup du côté d'Alpha One. Mais comme l'a dit bien, si bien dit un Alban tout à l'heure, c'est excellent au niveau comptable de prendre des rondes contre des armes. Et surtout qu'Alpha One ont besoin d'enfiler toutes les rondes qu'ils peuvent. 11-5 maintenant pour Mimic, qui vont être forcés de sauvegarder derrière un héros vandal de Fan Before. Donc, une ronde jouée à la perfection. Le retake difficile. Le flingue en plus de nous qui a trouvé 2 kills et aurait pu en trouver plus normalement. Mais on s'est bien séparé chez les joueurs de Mimic. En tous les cas, c'est ça. Héros Vandal à surveiller de Fan Before. La création au niveau du garage est attendue par No et par Karma. Mais il a quand même gagné le duel. Un trade immédiat de la part de Foss. Mais le dommage est fait. Le Vandal qui va être difficile à récupérer par contre pour justement Pell qui s'avance au niveau du garage. Mais c'est récupéré facilement finalement derrière le mur de Beaver. Ouais, Enoch qui aura en consolation d'avoir un ultimate pour le prochain round. Et pour l'instant, cette offensive qui s'oriente vers ce bon petit C. On a l'information, on est fait comme un rat du côté de Beaver. Yessin qui va les convertir. Cette bonne prise d'information de la part du drone. On va s'appuyer sur les flashs pour aller pousser à travers cette smoke et aller agresser instantanément. Et c'est directement 2 attaquants qui tombent. Mais les Revenge arrivent aussi vite pour nous faire déboucher sur un duel de Killjoy. Pelt qui va contourner par ce garage. L'information, on l'a senti avec cette nano qui a été déclenchée. Et Karma qui ne va pas aller poser le spike. Il a quand même 40 secondes pour négocier. Et il cherche. Est-ce que ça va être une rotation complète vers le bomb site A ou est-ce qu'il veut vraiment clearer ce spawn? On va se retourner et on va faire notre petite randonnée sur ce bomb site A. Il rappelle qu'il y a eu beaucoup d'informations par contre, vu le fait que la tourette était désactivée. On sait qu'on n'est plus sur le C. Et maintenant, Karma qui l'a récupéré, donc va planter le spike et la replacer dans 9 secondes. Pell qui va entendre le spike être planté, se doute que c'est hésite, mais pense finalement, il a choisi le bon site. Oui, j'ai eu très peur l'espace d'une seconde. Et là, cette confrontation sur ce short qui était quand même à l'avantage. Le bon crosshair placement de la part de Pelt. Et le cri de victoire à travers ce chargeur lâché sur la dépouille de son adversaire. Le spike va être désamorcé et nous envoyer directement vers une ronde de match pour Mimic qui va donner tout un défi à Alpha One si on veut aller chercher ce qui serait une incroyable prolongation, mais que la côte va être raide à remonter. Et c'est surtout qu'on n'avait qu'un seul Vandal investi, c'était celui de Fan qui a été récupéré justement par Pelt en début de ronde. Et derrière cette ronde-là, on n'a plus non plus beaucoup d'argent chez Alpha One, un Bulldog, un Judge et 3 Vandals pour sauver cette partie. Donc ça va prendre vraiment une grosse ronde de Yessin qui a les kunais de disponibles. Donc change son armement et il y aller pour un Marshall et les kunais closer potentiellement. Et à triple agression qui est au niveau du A pour les joueurs de Mimic et qui vont trouver personne pour l'instant, mais tellement d'informations. On a des ultimates aussi, on en a 4 sur 5. Donc on va aller directement se repositionner de manière très haute sur ce A-main. Toutefois, on n'a pas de client, mais on a un très gros crosshair quand même. Nook qui va être là en fer de lance. Il va falloir absolument placer la bonne première balle. Là, ça va être une question de timing, ça va être une question de précision. Cette ligne cassée de la part de Fan qui est parfaite et surtout ce totem avec Timo qui va aller chercher son 25e frag sur ce round. Ça n'a laissé aucune chance à Nook. Derrière, on repart la queue entre les jambes pour aller agresser ce bon site C. On va perdre de précieux points de vie sur cette excellente nano. Le double lockdown qui est lâché, ça va être un petit peu la foire sur ce bomb site C. Les rotations sont enclenchées essentiellement côté spawn et côté Kirby. Timo qui va faire tomber Karma, le revenge derrière de Fuzz sur Fan, mais Beaver va amoindrir encore cette défense de Spike. Les kunai qui voltigent mais qui ne trouveront pas la tête de Timo, et Toskri va mettre un terme à ce match en faisant tomber Fuzz. C'est 13-5 et c'est un très gros statement de la part de Mimic qui s'impose de manière outrageuse sur ses adversaires.
Et oui, vraiment, nous ont montré là, que même si on était à triple égalité en tête, il y a des niveaux dans ce calibre-là. Et on sait qu'il y avait beaucoup de rivalité dans ces clubs-là. On a vu notamment là, No qui parle beaucoup en ligne, fait beaucoup de contenu pour la Ligue et on apprécie, mais c'est vraiment fait répondre par les joueurs de Mimic, mené par Timotinou qui a 27 kills et c'est pratiquement le double de Yessin qui est à 14. Donc Timotinou a presque doublé tout le monde. Et ensuite, c'est Fan, Toscri et Pell qui topent le serveur à part Yessin. Donc, vraiment, les joueurs d'Alpha One qui ont été confrontés là, à une performance hors pair des joueurs de Mimic. Je pense que c'est leur meilleure performance depuis le début de la saison 3. Et on l'avait gardé pour le trash talk d'Alpha One. Allez, on va partir vers une entrevue d'après-match. On vous laisse quelques minutes, vous avez l'habitude. Et puis, on aura donc cette entrevue d'un des joueurs de Mimic. On revient d'ici quelques minutes. Et déjà de retour pour notre entrevue d'après-match avec Toscri. Félicitations, une sacrée victoire de votre part. J'ai l'impression que vous aviez à cœur vraiment de marquer au fer rouge vos adversaires ce soir. Mon équipe, oui, un peu. Oui. Ils voulaient vraiment gagner, bien sûr. Là. Il y a eu un peu de drama entre Taewon et Mimic. Mais c'est juste ça, dans le fond. On a essayé comme toutes les autres équipes, on a eu du fun. Puis on n'est pas là pour donner notre tout. C'est comme on avait dit, No, je pense, la semaine passée, avait dit tout joue dans les playoffs. Puis même la LAN, c'est totalement vrai. OK. Parce que là, on sait que vous étiez top 3. Les trois équipes, c'était comme 4-1, il y avait un triple égalité. Puis justement, tu avais joué Duelist chez Alpha One, on en parlait un petit peu hors d'onde. Puis là, tu arrives sur un nouveau rôle chez Mimic. Il y a où Raze, il y a où ton rôle de Duelist, en fond? Est-ce que tu es à l'aise sans titre? C'est ce que je comprends. Là? En compétitif, j'ai pas beaucoup joué d'autres rôles que Duelist. Mais j'ai quand même de l'expérience en ranked. Des affaires de même, j'ai déjà joué Omen. J'ai déjà joué KJ ou des rôles de même. Puis en même temps, j'ai quand même vu mes teammates jouer ces rôles-là. Fait que je peux apprendre un peu les setups. Puis à partir de là, j'essaie de mon mieux. Un fusil, c'est un fusil. Moi, je tire dans la tête. Et dans le fond, tu seras un joueur de Counter-Strike, si je me fie. Dans le fond, tu arrives avec un gun, peu importe ton rôle, tu pourrais jouer à Counter-Strike. Tu pourrais remplacer dans la ligue demain à la CQCS, puis tu serais à l'aise aussi. Je suis pas tant un joueur de CS, mais. Mais ça s'apprend. Hein. Peut-être, ça s'apprend, ouais. Le prosélytisme de la part de Polo. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous lui avez donné à manger à Timo ce soir parce qu'il a été absolument incroyable. Est-ce qu'au contraire, vous l'avez sevré? Est-ce qu'il était particulièrement motivé ou c'était juste un autre mardi pour lui? Je vais révéler son secret sur l'instant. Vraiment, il a jamais fait ça. D'habitude, il jouait avec un coussin en dessous de ses pieds. Là, il a joué avec un beanbag. Ça a fait la différence. Parce que moi, j'ai vu Yoru il y a une semaine. Ou il y a 2 semaines. Ouais, il y a une semaine. C'était pas. Ok. Mais sur sa Sky, par exemple, c'est un Sky One Trick. Fait que on l'aime, Tim. Quand il pop off, c'est magique. Puis on gagne. Mais dans le fond, vous avez... plus... Je t'en prie, vas-y. Plus il y a de hauteur en dessous des pieds, plus il performe. C'est particulier. C'est quoi, il joue les jambes sur sa chaise? Il joue en indien, rendu là? J'imagine. Il va jouer les jambes croisées sur sa chaise. Hein? Vas-y, Alban. Mais alors, quand vous avez un Timo en forme comme ça, est-ce que vous avez adapté votre stratégie offensive ou juste vous le lâchez, vous laissez faire sa vie et puis il fait des frags? On le laissait. Il a pas parlé. Il nous disait pas des mots non plus. Il a juste... il sortait des smoke city puis il allait en tuer 3. Fait. Ça me dérange pas, nous. Fait qu'il parlait plus sur le serveur que dans le Discord, de ce que je comprends. Ça veut tout dire. Concernant vos adversaires, est-ce que vous vous attendiez quand même à une telle différence ou est-ce que tu as le sentiment qu'il y a eu un petit peu une contre-performance de la part d'Alpha One sur ce match? On s'attendait vraiment à les battre très facilement. Moi, j'ai pas eu peur d'aucune équipe depuis le début de la saison. Même Ducky, je me disais, ça va peut-être finir 13-8, quelque chose de même. Mais 13-6 ou 13-4 qui s'était passé, je pense. On peut gagner contre toutes les équipes. Puis, tant qu'on prend pas Yoru sur Timotino, ça va aller.
Donc il faut essayer de le droguer et de l'influencer sur des mauvais pics. Je crois que ça va être la conclusion. En tout cas, très très grosse affirmation de votre part ce soir. Félicitations Mimic qui s'impose sur un score sans appel de 13-5 face à Alpha One. On va te laisser terminer ta soirée. Merci beaucoup Tuskry pour cette entrevue. De notre côté, on va partir vers une petite pause avant de se diriger vers notre troisième manche de la soirée, celle qui est un petit peu l'autre duel important pour ce haut de classement qui va donc opposer Ducky à Able. On revient d'ici quelques minutes.